c'est évident que c'est le CrossFit qui donne les meilleurs résultats d'un point de vue esthétique. Y a pas de discours en fait. Non, c'est la muscu et ce sera toujours la muscu. Non, c'est le CrossFit. Non, c'est la muscu. Non. Si. Mec, calme-toi, la muscu c'est fini en fait. Plus personne n'en fait. Bon, vas-y, tu sais quoi, retourne faire tes fausses tractions là et me parle même pas. Difficile de choisir entre la muscu et le CrossFit quand il s'agit d'améliorer son physique. Et peut-être que toi qui regardes cette vidéo, tu te poses aussi cette question. Laquelle des deux disciplines m'apportera le plus de résultats et me permettra de transformer mon corps le plus rapidement? Bon, tout le monde connaît la musculation, discipline dans laquelle on recherche principalement l'esthétisme. On cherche avant tout à accumuler le plus de muscles possible grâce à l'entraînement et l'alimentation, tout en visant à équilibrer les proportions entre les différentes parties du corps. Équilibre entre le haut et le bas du corps, le rapport entre la largeur d'épaule et la largeur de hanche, tous ces trucs-là. Des critères esthétiques avant tout. Avec la pratique, tu accumules de la force, de l'endurance musculaire et cardiaque, ainsi que d'autres aptitudes physiques. Mais ces compétences sont simplement le résultat de ta quête d'esthétisme. Et le développement de ces compétences n'est pas forcément la finalité. Le CrossFit, lui, fonctionne directement à l'opposé de ça. C'est avant tout une discipline dans laquelle on cherche à développer ses aptitudes physiques. Comme avec la musculation, on va retrouver la force, l'endurance musculaire et cardiaque, mais aussi l'agilité, la coordination des mouvements, tout ça. Et dans ta quête d'amélioration de ces aptitudes, tu finis normalement par améliorer ton esthétisme physique, mais ce n'est pas du tout la priorité. Pourtant, quand on regarde les physiques des athlètes de CrossFit, on voit bien que les mecs et les nanas ont quand même des résultats impressionnants, malgré le fait que ce ne soit pas du tout leur priorité. En plus, pour beaucoup de personnes, le physique des crossfitters populaires donne une impression plus naturelle, moins bodybuildée, à part peut-être pour les femmes. Et du coup, ça a l'air plus accessible et atteignable que les physiques de pratiquants de musculation du même niveau. Alors pourquoi s'embêter à faire des curls et de la presse à cuisse quand on peut faire des watts de CrossFit beaucoup plus fun et obtenir plus de compétences physiques par la même occasion? En réalité, il faut déjà commencer par comparer ce qui est comparable. La plupart des athlètes de haut niveau, en CrossFit comme en musculation d'ailleurs, ont tous bénéficié d'avantages desquels la plupart des gens ne profiteront jamais. Leur génétique. Chris Bumstead, le multiple Mister Olympia, a toujours eu une génétique très avantageuse, avec de très bonnes sensations musculaires, et un niveau déjà plus que correct dès le plus jeune âge. C'est la même chose pour Medeiros, l'actuel champion de CrossFit, qui a commencé sa carrière sportive en tant que lutteur, et on voit bien qu'il avait déjà une super génétique à seulement 18 ans. Moi j'étais pas comme ça à 18 ans. Ce qui d'ailleurs est aussi le cas de la plupart des anciens champions de CrossFit, et ce depuis une décennie. Maintenant, quand tu rajoutes à ça les années d'entraînement et l'usage massif de produits dopants, ça fait des physiques de ouf dans une discipline comme dans l'autre, avec bien sûr des différences. Il est donc complètement inutile d'essayer d'évaluer ce qu'une discipline pourrait apporter en termes esthétiques en regardant ce que les meilleurs arrivent à obtenir. Parce que ce sera de toute façon déconnecté des réalités de la plupart des individus. Prends par exemple le cas des personnes qui ont une morphologie de type hardgainer ou ectomorphe, et qui ont par définition des difficultés à ajouter du muscle à cause de leur métabolisme rapide. Si tu leur donnes un entraînement de type CrossFit, où les 3 quarts du temps ils vont faire soit de la technique, soit du conditionnement métabolique, du cardio, cela va être très difficile pour ces personnes d'augmenter leur masse musculaire et le gain esthétique sera minime. C'est le même problème avec les personnes qui ont des retards sur certains de leurs groupes musculaires, dus soit à leur génétique ou alors à leurs activités professionnelles ou sportives. En CrossFit, on n'isole jamais un groupe musculaire et on se concentre sur des mouvements polyarticulaires. Il est donc très difficile d'ajouter du muscle là où tu en as besoin pour répondre à un critère esthétique sans passer par la case musculation. Et ce n'est pas du tout une critique envers le CrossFit, c'est simplement là encore que l'aspect esthétique n'a jamais été l'objectif de cette discipline. On s'entraîne en CrossFit pour être meilleur en CrossFit. Les mecs ou les nanas du CrossFit que tu vois sur le devant de la scène avec des physiques bien équilibrés sont simplement des chanceux et ce sont eux qui attirent les foules. C'est toujours comme ça. Si aujourd'hui tu es quelqu'un qui possède une génétique un petit peu avantageuse, avec déjà un certain développement musculaire, de bonnes proportions et un taux de masse graisseuse déjà assez athlétique, alors oui, tu vas sans doute obtenir une version upgradée de ton physique de base avec le CrossFit, ce qui va te donner un look esthétique assez rapidement. Mais pour les autres, ce n'est pas aussi simple. De mon côté, j'ai commencé à transformer mon corps avec la musculation, et passé les 2 premières années, j'ai commencé à faire du CrossFit beaucoup plus sérieusement. Je trouvais ça fun et j'adorais le challenge à chaque séance. Pourtant, après 2 années passées à littéralement me buter séance après séance, j'ai décidé d'arrêter pour revenir à la musculation. La raison est toute simple, je n'arrivais pas à gagner du muscle de façon significative et je n'arrivais pas non plus à corriger les déséquilibres de volume musculaire entre le haut et le bas du corps.
Pourtant, j'étais hyper en forme à mon époque CrossFit. J'avais un cardio de fou et j'ai appris à réaliser plein de mouvements que je n'aurais jamais cru possible, comme les handstand push-ups ou les muscle-ups par exemple. Faire cette vidéo m'a presque donné envie de m'y remettre. Et chiotte. Tout ça pour te dire qu'on peut tout à fait performer dans un sport sans pour autant avoir la meilleure esthétique. Ce sont des données qui ne sont pas toujours corrélées, et avoir les deux, c'est davantage l'exception plutôt que la règle. À mon humble avis, et ça n'engage que moi, si tu cherches avant tout un résultat esthétique, que tu veux gagner en force et obtenir un cardio correct, respectable, fais de la musculation. C'est aussi une discipline dans laquelle le risque de blessure est parmi les moins élevés lorsque c'est bien fait. Donc tu peux progresser sans interruption pendant des années. Avec le CrossFit, on est déjà sur une discipline dans laquelle on mélange rapidité d'exécution des mouvements et très haute intensité. Donc les chances de se blesser sont bien plus élevées, ce qui peut te ralentir fortement dans ta progression si tu arrives à progresser. Et Dieu sait que c'est très pénible de passer des semaines sans pouvoir s'entraîner et de voir ses muscles fondre comme neige au soleil quand on a passé des mois, voire des années à construire son physique. Dis-moi dans les commentaires ce que tu penses de ces deux disciplines et laquelle est selon toi la meilleure pour se tailler un physique esthétique. Télécharge mon programme La Recomp pour réaliser la recomposition corporelle de ta vie et devenir plus sec et plus musclé. Il te suffit de cliquer sur la petite vignette qui s'affiche pour y accéder ou de cliquer sur le premier lien dans la description de la vidéo. C'était Romain, merci de m'avoir suivi dans cette vidéo, on se retrouve très vite, bye.